Alors, on me demande ce qu'est le populisme. Et bien sûr, on peut donner une définition rapide, trouvable dans toutes sortes de textes, mais ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, avec la circulation des mots, la rapidité des images, le fait qu'un mot doit déjà tenir compte des images qu'il a dans la texture verbale, sociale, etc., c'est très délicat. Par exemple, populisme désigne le peuple, les mouvements populaires, en tant que ceux qui en parlent, disons, en parlent de manière péjorative ou s'en méfient, à tort et à raison, et parce que le peuple, il n'y a pas à l'idéaliser, mais il n'y a pas non plus à en faire un objet de pure suspicion. C'est une réalité et nous en faisons partie. Donc, ce dont témoigne le mot populisme, c'est d'une sorte d'impasse entre des élites qui en parlent et des couches populaires qui se sentent écartées ou méprisées par ces élites. Donc le populisme tendrait à créer un mouvement, à produire des événements de façon à permettre à des gens qui théoriquement n'ont pas la parole de la prendre. Sauf que là encore, c'est compromis par le fait que c'est un entre-deux. Alors on va leur donner la parole, il n'y a rien de plus facile, mais l'acte, ceux qui leur donnent la parole intégreront cette parole dans un discours péjoratif sur ce qui leur échappe, sur ce qui échappe à ce contrôle médiatique, et social, au niveau des entreprises, au niveau de l'économie, au niveau personnel aussi. Quelqu'un qui se réclame du populisme n'inspire pas confiance à quelqu'un qui ne voit pas les choses de cette façon. Donc il faut voir que des mots de cet ordre sont vraiment déjà compromis par les enjeux. Les enjeux qui sont évidents, c'est que certains voudraient se réclamer d'une réalité immédiate, celle du peuple. Voilà, le peuple a du mal à joindre les deux bouts. Moi, je propose telle mesure pour qu'il soit mieux. Je suis pour le peuple. Et donc, ça va de soi qu'on me soutient. Ça, c'est une vision directe, complètement illusoire, leurrante, parce que les choses ne sont pas directes. Le peuple, comme ça, n'existe pas. Le pouvoir d'achat coupé du reste n'existe pas. Et pourtant, que de révolutions, que de mouvements, que de révoltes n'ont pas eu lieu dans l'histoire, et à cause du pouvoir d'achat, à cause du fait que des gens se sentent appauvris, se sentent démunis. Autrement dit, il faut penser non pas au peuple ou aux élites ou aux dirigeants, aux responsables, mais à l'entre-deux et examiner comment, au niveau de cet entre-deux, il y a des blocages qui empêchent certaines satisfactions légitimes et qui, du coup, induisent l'idée, l'illusion que si c'est le peuple qui a le pouvoir, eh bien, ou par des représentants directs, alors ces problèmes seraient résolus. Donc il y a le peuple, les responsables ou les élites, les responsables y compris de la parole,
ceux qui diffusent la parole, donc ceux qui ont la parole, donc ceux qui croient pouvoir juger de la réalité et dont les jugements sont injectés aussi dans cette réalité. Donc il faut que cet entre-deux soit un peu plus ouvert à ses propres remises en question. De sorte que populisme désigne une étape dans le rapport au peuple, une illusion d'expression directe du peuple, et un fantasme aussi qui a servi surtout à des démagogues à prendre le pouvoir ou à exister un petit peu sur la scène. L'idéal, c'est Bolsonaro au Brésil, c'est l'idéal parfait. Et il y a la présence du peuple qui est une entité ramifiée, qui est très diversifiée et qui a du mal à se faire entendre d'une manière intéressante. Parce qu'on peut aussi faire parler quelqu'un, lui donner la parole et faire que cette parole soit inconsistante par rapport à une certaine réalité. Donc c'est un entre-deux. Le populisme désigne un événement vivable ou invivable de l'entre-deux entre des responsables et le peuple qui n'a pas la parole et qui aimerait non pas seulement être représenté un peu mieux, mais trouver écho à ce qui le préoccupe.